Alors, ce qui se passe plus tard, après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920, c'est que, aux États-Unis comme ailleurs, l'enseignement secondaire se généralise. Et que, comme à la fin du XIXe siècle, on était progressivement arrivé à un enseignement primaire obligatoire pour tous, donc qui touchait tous les gosses, enfin pas tous les gosses, mais enfin la majorité possible des gosses, eh bien, on fait la même chose avec l'enseignement secondaire après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920. À ce moment-là, bien sûr, les fondamentalistes réagissent parce qu'ils se disent « on n'aime pas du tout ces doctrines de Darwin, oui, mais ce n'est plus une simple discussion entre scientifiques. On va enseigner ça parce que dans le secondaire, on enseigne la biologie. On va enseigner ça à toute une catégorie d'âge. Donc ça va toucher quasi toute la population. C'est très dangereux. Ça va corrompre l'esprit de notre jeunesse. Et donc, ils arrivent, grâce à leur influence, ces fondamentalistes, à faire voter des lois qui interdisent qu'on enseigne les théories de Darwin. C'est embêtant parce que, quelque part, interdire ça, si les théories de Darwin sont valides, ce qui sera confirmé par la suite, c'est rendre les élèves incultes, en tout cas ne pas leur apprendre rapidement la biologie, au sens de la science qui se développe, et éventuellement on ne peut pas susciter des vocations de chercheurs, d'enseignants, de découvreurs, etc. Mais bon, c'est comme ça, et dans beaucoup d'États, dont en particulier les États du Sud qui sont plus conservateurs, on vote ce qu'on appelle des monkey laws, on appelait ça par dérision des monkey laws, des lois du singe, c'est-à-dire qui empêchent qu'on enseigne que l'homme descend du singe, que l'homme n'est pas fondamentalement distinct des animaux dans la création, et qu'on enseigne la sélection naturelle. Alors, dans la plupart des États, les écoles et les enseignants se soumettent. Sauf au Tennessee, où dans une petite ville qui s'appelle Dayton, un jeune professeur qui s'appelle Scopes décide d'enseigner malgré tout la biologie darwinienne. Il l'a probablement fait exprès, parce que probablement des associations voulaient faire monter ça jusqu'à la Cour suprême, essayer de créer un débat sur ces lois. En tout cas, il enseigne la biologie darwinienne alors qu'il y a une loi du Tennessee qui, comme dans d'autres États, empêche cet enseignement. Il y a tout un procès, c'est le premier procès médiatique. C'est intéressant parce que Scopes va perdre. Oh, il ne sera pas condamné à grand-chose, mais il va perdre parce que, évidemment, il a violé la loi, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est le premier procès médiatique avec les médias de l'époque, c'est-à-dire la radio, le téléphone, le télégraphe, et arrive un grand avocat new-yorkais qui va défendre Scopes et un défenseur du fondamentalisme protestant. L'avocat new-yorkais s'appelle Clarence Darrow, c'est un athée ou un agnostique, et il va défendre Scopes. Et de l'autre côté, on a un homme politique assez célèbre à l'époque, qui est un fondamentaliste, qui s'appelle William Jennings Bryan. Bryan, il s'appelle. Et ce procès va être un procès dans lequel il va y avoir d'ailleurs des phases assez intéressantes, parce que, à un certain moment, comme Bryan est le conseiller de l'accusation, puisque c'est un fondamentaliste, il est contre Scopes, et que l'avocat de Scopes, Clarence Darrow, veut essayer de cuisiner William Jennings Bryan, il lui dit « Écoutez, puisque vous défendez tellement la Bible et que vous considérez que ces cours de biologie darwinienne sont contraires à la Bible, eh bien expliquez-moi un peu la Bible et moi je ne comprends pas ceci, cela, ça. » Et donc il montre toutes les contradictions dans la Bible, le fait que quand on parle de telle ou telle génération, ça ne correspond pas aux chiffres qui sont donnés ailleurs, etc. Et évidemment, William Jennings Bryan, qui défend la Bible, est complètement perdu. Et la conclusion de Darrow est de dire « Vous défendez la Bible, vous interdisez le darwinisme au nom d'une conception qui est d'ailleurs très, très, très confuse et que vous ne comprenez pas. » Donc, William Jennings Bryan se ridiculise, mais Scopes est quand même condamné. D'ailleurs, Bryan meurt quelques mois après le procès. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, il meurt quelques mois après le procès. À partir de ce moment-là, comme Scopes a perdu, évidemment, les lois se généralisent, en particulier dans le sud des États-Unis, et on n'enseigne plus la théorie darwinienne.
Je vous l'ai dit, c'est une perte pour les enfants, d'une certaine façon. Et pourquoi on ne l'enseigne plus? Parce que même dans les États qui ne l'interdisent pas, bon, mais les maisons d'édition qui publient les manuels scolaires, ben, elles n'ont pas envie de publier des manuels scolaires qui ne seraient pas vendus dans la moitié des États. Elles veulent les vendre partout, donc elles enlèvent aussi la théorie de l'évolution, quoi qu'elles pensent. Et donc, pendant tout un temps, eh bien, on ne l'enseigne pas dans le secondaire. Bien sûr, on le fait à l'université, mais sans doute que bon, ça empêche la création de vocations et une certaine dynamique dans le savoir, puisqu'au fond, on ne l'enseigne qu'à l'université. Et à l'université, tout le monde ne va pas, évidemment. Bon. Et puis, en 1957, un phénomène qui apparaît comme totalement indépendant crée une sorte de traumatisme. C'est que les Soviétiques, et c'est le moment de la grande compétition entre les Américains et les Soviétiques, c'est la guerre froide, les Soviétiques lance le Spoutnik. Je vous avais d'ailleurs dit que, pour parler du problème de In God We Trust sur les billets de banque, c'est à cette époque-là qu'Eisenhower l'avait mis sur les billets de banque en opposition à l'athéisme soviétique. Bon, ici, ce n'est pas l'athéisme, c'est la puissance soviétique. C'est la capacité technologique qu'ils ont de créer un satellite artificiel. À ce moment-là, eh bien, les autorités réagissent en disant il faut muscler les cours de sciences, et en particulier la biologie, parce qu'on pensait à des vols habités, donc il y avait des problèmes de réaction des organismes dans l'espace. Et donc, il faut enseigner la biologie de l'époque. Et la biologie de l'époque, c'était une large confirmation du darwinisme, parce qu'on avait découvert l'ADN, etc. Et ça confirmait ce que disait Darwin. Mais évidemment, à ce moment-là, les fondamentalistes vont se rappeler qu'il existe des lois anti-Darwin, des monkey laws, et c'est ça qui va faire que les conflits vont réapparaître.